Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Bonjour parti! à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la fille de toutes les colères. Dans cette vidéo, nous allons explorer les thèmes de la colère et de la résilience à travers des récits poignants et des réflexions personnelles. Je partagerai avec vous des histoires inspirantes et des leçons de vie qui nous rappellent l'importance de transformer nos émotions en force. Restez avec moi pour découvrir comment la colère peut devenir un moteur de changement et d'émancipation. C'est parti. La hija de Toda las Rabia. Tamasa Distribution. Date de sortie, 13 septembre 2023. Durée, 1h27. Participe à Reflet ibérique et latino-américain 2023. Site officiel. Synopsis du film. Au Nicaragua, Maria, 11 ans, vit avec sa mère Lilibet dans une maison de fortune en bord de lac Eo. À bord d'une immense décharge à ciel ouvert. Elle vend 5 chiots de race, de leur chienne Juana, déjappée par un voyou local. Lilibet a formellement interdit à Maria de les nourrir avec de la viande trouvée dans la décharge. Mais un soir, alors que sa mère est partie vendre des matériaux de récupération, comme elle tarde à rentrer, Maria enfreint cette règle. Tamasa Distribution. Critique du film La hija de Toda las Rabia. La première scène de La hija de Toda las Rabia est particulièrement marquante et donne le cadre d'une misère omniprésente. Une ambulance arrive sur une immense décharge à ciel ouvert, jetant des sacs au milieu de décombres, avant de repartir. Sortent alors de nombreuses personnes dont des enfants, comme cachent au milieu des déchets, certains jouant avec les morceaux de corps qui se trouvaient dans les sacs. Parmi eux, Maria, jeune fille de 11 ans, qui sera l'héroïne du film, et qui ramenait l'un des sacs dans la maison de fortune dans laquelle elle vit avec sa mère, Lilibet. Point de départ du film, la décharge de Churca, où depuis 1971, 90% de déchets de la capitale du Nicaragua, Managua, sont jetés. Créer un contraste lugubre avec les beaux paysages de rivage du lac Xolotla. La sensation de chaleur qui se dégageait de la photographie du film, mais aussi de la complicité entre Maria et sa mère, ou de celle avec Tadeo, un garçon qu'elle rencontrera dans un atelier de recyclage, tranche aussi avec la dureté du contexte économique qui va séparer mère et fille. Des tensions avec un voyou local, n'apparaissant qu'au bout de 30 minutes de film, aux informations distillées par la télévision. Une nouvelle loi sur la gestion des déchets, dont vivent Maria et sa mère, mais aussi nombre de gens autour de la décharge, des émeutes et des violences en ville. L'écosystème de précarité est décrit dans un réalisme qui évitait tout misérabilisme, le film adoptant le point de vue des enfants. Devant certes travailler, mais trouvant encore de l'espace pour le jeu ou les rêves. Les quelques rêves de Maria, une maison en fumée, la rencontre d'une femme-chat dans la forêt. Constitue d'ailleurs une belle trouvaille pour l'évolution du personnage principal et sa capacité à avancer vers un apaisement de sa colère, malgré l'éloignement de sa mère et de sa chienne. Porte par une jeune actrice prometteuse, qui remplaça celle qui avait trop grandi, le tournage ayant été retardé du fait du Covid. La hija de Toda las Rabia est un film qui navigue joliment entre dure réalité et onirisme, afin de mieux décrire une situation d'urgence et le sentiment de danger qui traverse un pays, et n'épargne nullement des enfants, qui pour certains doivent grandir et devenir autonomes, sans doute trop vite. Olivier Bachelard envoyait un message au rédacteur. En conclusion, La hija de Toda las Rabia nous plonge dans un univers complexe où la colère et la résilience s'entrelacent. Ce récit puissant nous invite à réfléchir sur les luttes personnelles et collectives, tout en mettant en lumière la force des voix souvent ignorées. À travers cette œuvre, nous sommes encouragés à embrasser nos émotions et à transformer notre rage en un moteur de changement. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration. N'oubliez pas de partager vos réflexions et de continuer à questionner le monde qui nous entoure.